Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo qui change un peu d'habitude. On est le 23 avril, quelques heures avant que la vidéo sorte quand je décide de la tourner, parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai envie de vous en parler. Donc aujourd'hui c'est parti, dans cette vidéo je vais vous expliquer le dur choix que j'ai eu à faire de partir du Japon, et on va surtout voir que c'est reculer pour sauter plus loin. Bon alors après cette intro beaucoup trop sérieuse, on est parti se promener, donc ça va être une vidéo plutôt chill. Je vais vous présenter les points un par un et puis voilà, on va pouvoir prendre le temps. J'ai récupéré mon meilleur Mugicha, c'est parti. Alors comme vous le savez tous, je suis étudiant en échange universitaire au Japon. Après avoir découvert la culture japonaise un petit peu comme tout le monde via les animés, etc., je me suis donc intéressé à vouloir apprendre la langue. C'est comme ça que je suis devenu étudiant en France de japonais, et c'est grâce à ces études que j'ai eu l'opportunité d'aller au Japon. Opportunité que j'ai saisie, et je comptais grâce à cette opportunité trouver un job au Japon et pouvoir m'installer. Donc là on est fin avril et après 8 mois au Japon, j'ai pris la décision de rentrer en France, parce que comme vous le savez aussi, je suis monteur vidéo en freelance. Vous allez sûrement me dire, je vois pas où est le problème. Et ben le problème il est simple, c'est qu'en fait pour pouvoir rester au Japon, il faut un visa. Et pour avoir un visa, il faut soit être marié avec un japonais, soit il y a plusieurs façons. Vous avez le visa étudiant, c'est celui que je suis en train d'utiliser actuellement. Vous avez aussi le visa travail, donc ça c'est quand vous êtes sponsorisé par une entreprise qui doit prouver qu'elle a vraiment besoin de vous. Et donc ça c'est celui le plus courant quand tu veux venir au Japon, c'est soit tu viens pour étudier la langue et ensuite tu essayes de trouver un travail pour avoir un visa travail. Les visas sont au début d'une durée d'1 an, durée qui s'étend ensuite à 3 ans, puis 5 ans, puis ensuite vous pouvez prétendre à avoir un visa permanent. Mon statut de travailleur indépendant, je l'ai en France. Et donc je ne peux pas l'avoir au Japon puisqu'il faut être japonais pour pouvoir faire ça. Du coup ça m'amène face à un problème parce qu'en fait si je veux rester au Japon, il va falloir que je travaille au Japon, et si je travaille au Japon je pourrai plus faire de montage. Et je vous avoue que c'est un travail qui commence à prendre de l'ampleur et j'ai vraiment envie que ça fonctionne, donc j'ai pas envie d'arrêter ça. Du coup voilà, je me retrouve face à un choix difficile à faire, soit le montage, soit le Japon. Donc voilà, vous l'avez compris, le choix a été fait, je vais devoir partir du Japon pour me consacrer au montage, mais vous allez voir que c'est pas tant un problème que ça. C'est pour ça que j'ai fait le choix de rentrer en France pour pouvoir me consacrer au montage, parce que c'est vraiment ça que j'aime faire et j'aimerais pas gâcher cette opportunité de faire quelque chose que j'aime et de gagner ma vie grâce à ça, juste pour rester au Japon. En sachant que du coup, si je rentre en France, ça veut pas dire que je reviendrai pas au Japon, puisque mon travail me permet d'être libre géographiquement, ce qui me permet aussi de vivre où je veux. Donc si j'ai envie de vivre en tant que touriste 2 mois par an au Japon, je peux totalement le faire. Et du coup c'est là qu'on en vient, j'ai trouvé la solution à mon problème de je ne peux pas vivre au Japon. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette chaîne? Donc qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne à l'avenir? C'est très simple, tout va tourner évidemment autour du Japon. Vu que je vais préparer des voyages très souvent pour aller au Japon, et bah du coup je vais vous faire suivre comment on prépare un voyage, comment on trouve les bons plans, qu'est-ce que c'est la vie de touriste au Japon. Après y avoir vécu, du coup j'aurai les 2 points de vue. Ça va me permettre aussi de mieux préparer les voyages, parce que là je vous avoue que vu que j'habite ici, je suis à la fois un touriste mais à la fois pas un touriste. C'est une situation un peu compliquée. Évidemment ce qui est prévu aussi de faire, c'est que j'ai des amis japonais en France. Et donc ces amis, on va pouvoir leur faire découvrir des produits français, avoir leur avis. Qu'est-ce que c'est les différences entre la France et le Japon? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc franchement c'est des nouveaux horizons qui s'ouvrent à cette chaîne, des nouveaux concepts. Et je pense que c'est même encore mieux parce que on va pouvoir avoir du coup des avis des 2 côtés. Et ça je trouve ça super intéressant. L'objectif ça sera, comme je vous l'ai dit, de pouvoir venir au Japon au moins 1 mois par an. Et pendant ce mois où je serai au Japon en tant que touriste, tout sera préparé et je vous tournerai au minimum 12 vidéos, ce qui me permettra ensuite, quand je rentrerai en France, de pouvoir les monter et de sortir au moins une vidéo sur le Japon par mois. Alors cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, marque la fin d'un cycle. C'est le dernier épisode de ma série 256 jours au Japon. 256 jours, c'est la durée de mon visa au final. Et donc voilà, ça se termine dans 1 mois. À la base, il n'était pas prévu que je rentre, c'était prévu que je reste ici et que juste la chaîne prenne un autre nom, ce qui est déjà fait, mais que du coup on puisse entamer une vraie vie au Japon. Mais je pense que ce qui arrive sur la chaîne sera encore plus intéressant. Quand on est face à des problèmes comme ça, il faut savoir en fait pas fermer le livre et plutôt tourner la page. Qu'est-ce que c'est beau, mais c'est incroyable. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo, je ne savais pas quand la faire. La décision est prise depuis à peu près 1 mois, c'est pas une décision qui a été prise à chaud quand j'ai vu que je pouvais gagner ma vie grâce au montage. En fait c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, de monter des vidéos. Ça fait quelques années, je vais dire 3 ans, que je monte des vidéos pour des clients. Et il y a quelques mois, je me suis rendu compte que effectivement je pouvais gagner ma vie grâce à ça et avoir au final une vie dont j'ai rêvé depuis longtemps. Parce qu'en fait là, ce qui va s'offrir à moi, c'est des voyages, parce que comme je l'ai dit, je peux vivre d'où je veux à partir du moment où j'ai internet et d'électricité et je peux monter des vidéos. Donc franchement c'est
incroyable. Si je devais avoir un seul regret de ce voyage au Japon qui aura duré une petite année, c'est que j'ai pas pu sortir autant de vidéos que ce que j'aurais espéré. J'ai plein de sujets qui sont écrits, j'ai plein de sujets que je vais encore tourner avant de partir pour pouvoir vous sortir des vidéos du Japon même quand je serai en France. Mais je me dis que si j'avais pu tenir ce rythme de une vidéo par semaine, ça aurait été incroyable. Et puis j'aurais pu vous parler de plein de choses. Il y a plein de choses là que j'ai pas pu vous montrer, que j'ai pas pu vous dire. Mais bon, du coup, j'ai des idées pour les prochains voyages. Et donc du coup, je voulais vous dire un grand merci parce que sans les gens qui me suivent, cette chaîne serait inutile. Aujourd'hui, on est un peu plus de 500. J'espère que ça va grandir parce que franchement, j'y mets du cœur et ça me fait plaisir en fait. Même si il y a pas grand monde qui va regarder cette vidéo, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos et je m'aperçois que quand je fais des voyages et que je fais des vidéos, les voyages sont encore mieux parce que je pousse plus loin pour sortir des belles images. Au niveau de la culture, même j'essaye d'apprendre des choses pour pouvoir les transmettre et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Donc voilà. Petite vidéo courte pour vous remercier tout d'abord de me suivre et surtout de vous dire qu'il faut pas arrêter parce que l'aventure ne fait que commencer. C'est comme je l'ai dit dans l'intro, un pas en arrière pour pouvoir sauter plus loin parce qu'en fait là je pars du Japon mais je reviendrai encore plus fort. Je vais continuer de travailler le japonais. Le but vraiment c'est d'être bilingue pour pouvoir faire des voyages en immersion où on peut discuter vraiment avec les japonais, avoir leur point de vue sur certains aspects de leur culture. Donc franchement, restez connectés, restez sur cette chaîne, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous invite à commenter si vous avez une question, une idée de vidéo pour les prochains voyages. C'était Mathias. Je vous fais des gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo.